Bonjour à tous et bienvenue dans ce 10e épisode du guide Facebook Ads. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet hyper important, ce sont les créatives, c'est-à-dire les visuels, photos et vidéos que vous allez utiliser dans vos publicités. Il faut savoir que plus de 50% du succès de vos publicités va venir des créatives. Donc dans cette vidéo, je vais vous partager mes 5 conseils créatifs afin d'avoir les vidéos et les photos les plus impactantes possibles. Allez, c'est parti! Donc comme je vous le disais, il est très important d'avoir des visuels impactants quand vous faites de la publicité sur Facebook. Pourquoi? Parce que les utilisateurs vont passer très peu de temps sur chaque post ou sur chaque publicité et ils consomment vraiment énormément de contenu par jour, des publicités. Il y en a de partout et le but c'est vraiment d'attirer son attention afin qu'il effectue une action, éventuellement par exemple qu'il achète derrière ou qu'il s'inscrive à votre newsletter ou peu importe l'objectif que vous aurez choisi au niveau campagne. Donc aujourd'hui, je vais vous donner mes 5 conseils créatifs afin d'avoir des visuels impactants qui vous donneront des résultats. Donc, les créas, donc les visuels, photos et vidéos, on appelle ça les créatives et en raccourcissant le mot, on appelle ça tout simplement des créas. Vous entendrez beaucoup parler de créas sur cette chaîne YouTube ou même dans le monde de la publicité en règle générale, on parle de créas, de créatives qui sont tout simplement en fait les visuels, photos et vidéos que vous allez mettre dans vos publicités. Donc, il faut savoir que les créas constituent un élément majeur de la réussite de vos campagnes. Comme je vous le disais, 56% du succès viendra de l'impact du visuel. C'est hyper important de capter l'attention de l'utilisateur avec votre visuel, photo ou vidéo. Je vais vous donner quelques fun facts qui vont vraiment vous permettre de comprendre à quel point c'est hyper important de capter l'attention de l'utilisateur dès les premières secondes. Donc, il faut savoir que 80% des utilisateurs regardent que les 3 premières secondes d'une vidéo. Et au bout d'une seconde, vous avez perdu 50% des utilisateurs et au bout de 3 secondes, vous avez perdu 80% des utilisateurs. Donc faire des vidéos par exemple d'1 minute ne servira à rien, vous allez perdre votre temps parce que personne n'ira jusqu'à la fin. Je vais vous en reparler juste après, mais c'est hyper important de comprendre ça, c'est que vraiment au bout de 3 secondes, on a perdu 80% des gens qui regardaient notre vidéo, notre publicité. En moyenne, on fait défiler, et ça c'est hyper important, 93 mètres de contenu par jour. Donc, toutes plateformes confondues, c'est-à-dire Facebook, Instagram, LinkedIn, enfin peu importe les plateformes que vous regardez, même les pages internet, on va faire défiler 93 mètres de contenu par jour en moyenne évidemment. Donc c'est vraiment hyper important de capter l'attention de l'utilisateur hyper rapidement. En moyenne, on met aussi 4 secondes pour voir tout le fil d'actualité de Facebook ou d'Instagram ou de LinkedIn ou de n'importe quelle plateforme de réseau social. Mais en règle générale, sur Facebook et Instagram, on met 4 secondes avant que le fil d'actualité se réactualise. Et dans ces 4 secondes, on va voir à peu près entre 20 et 25 posts. Et donc ça vous permet de voir que parmi ces 20 posts, si vous avez 4-5 publicités, vous allez voir que chaque utilisateur va rester moins d'une demi-seconde sur chaque post. Donc c'est hyper important de capter leur attention tout de suite. Donc mes conseils créatifs. Le premier conseil créatif que je vais vous donner, c'est vraiment de toujours tester des vidéos et des photos, mais surtout en tester plusieurs parce que vous allez avoir des vidéos qui vont fonctionner et d'autres qui ne vont pas fonctionner. Qu'est-ce qui va être lié au fonctionnement de vos publicités? Ça va vraiment être si vous allez réussir à garder l'utilisateur accroché pour montrer votre message, pour vraiment communiquer ce que vous voulez vendre ou ce que vous voulez montrer tout simplement dans la publicité. Et il faut savoir qu'il y a des vidéos, vous allez penser qu'elles vont bien fonctionner, mais en fait, elles ne vont pas bien fonctionner. C'est une autre vidéo qui fonctionnera beaucoup mieux. Donc, c'est toujours important de tester plusieurs vidéos afin de voir celles qui performent le mieux. Vous pourrez stopper celles qui ne fonctionnent pas, vous allez très vite vous en rendre compte. En fait, l'algorithme va tout simplement répartir le budget dans les créatifs, dans les publicités qui fonctionnent et donc celles qui ne fonctionnent pas, tout simplement, vous pourrez les désactiver. Par exemple, la même vidéo avec les 3 secondes différentes au début vont pouvoir vraiment avoir un impact différent. C'est-à-dire que si vous avez une même vidéo mais que vous avez 2 versions des 3 premières secondes, donc avec 2 accroches différentes, vous allez pouvoir tester quelle est l'accroche qui aura le plus d'impact, donc celle qui va vraiment retenir le plus l'attention de l'utilisateur et qui va en plus peut-être générer une action
derrière. Donc le mieux, c'est de mettre les mêmes photos et les mêmes vidéos dans chaque ensemble de publicités. Comme ça vous permet de les tester. Mais c'est surtout, il faut savoir que dans un ensemble de publicités, donc envers un ciblage, vous allez peut-être avoir une vidéo qui va fonctionner, mais dans un autre ensemble de publicités, cette même vidéo ne fonctionnera peut-être pas. Donc c'est vraiment important de mettre les mêmes publicités dans chaque ensemble de publicités afin de vraiment voir quelles sont celles qui fonctionnent le mieux. Et donc évidemment, plus on teste de contenu, plus on va voir que notre campagne va s'améliorer parce que tout simplement, on va optimiser notre campagne avec les créas les plus performantes. Conseil créatif 2. Ayez un message clair et un produit au centre de l'attention. Je vois beaucoup trop de publicités sur Instagram, sur Facebook où en fait on ne comprend pas ce qu'ils veulent vendre, on ne comprend pas ce qu'ils font et donc du coup automatiquement les gens ne vont pas cliquer parce qu'ils ne comprennent pas, ils vont pas cliquer sur quelque chose qu'ils ne comprennent pas ou tout simplement qui n'a pas retenu leur attention. Donc vraiment mettez votre produit au centre de l'attention, qu'on comprenne tout de suite ce que vous vendez et que vraiment votre message soit clair, votre offre marketing soit claire. Par exemple, si vous offrez 50% de réduction, vraiment que ce soit clair dès le début, qu'on s'en rende compte. Éventuellement, vous pouvez le mettre dans le titre de la publicité, juste à côté du call to action, juste à côté du bouton en savoir plus ou acheter. Vous pouvez mettre votre offre ici. Comme ça, quand la personne, elle va cliquer, elle va tout de suite voir l'offre et ça vous permettra également de rajouter une étape dans la mémorisation publicitaire de votre offre. Je vous conseille également de ne pas mettre de description hyper longue dans vos publicités parce que le voir plus, quand on est dans la description, vous savez que au bout de 2-3 lignes, il va falloir cliquer sur voir plus dans la publicité afin de voir la suite du message que vous avez mis. Donc la description juste au-dessus de votre visuel. Si vous cliquez sur voir plus, vous allez évidemment pouvoir voir la totalité de la description. Cependant, il y a vraiment très peu de personnes qui font ça et ça va aussi s'afficher différemment en fonction des placements que vous avez choisis sur le fil d'actualité Facebook, sur le fil d'actualité Instagram, dans la marketplace Facebook, enfin voilà. Tous les placements que vous allez choisir, la description ne s'affichera pas de la même manière. Donc vraiment le but, c'est dans les 2-3 premières lignes, capter l'attention de l'utilisateur avec vraiment un message impactant, peut-être éventuellement votre offre, comme vous voulez, mais vraiment le but c'est dans les 2-3 premières lignes de votre description au-dessus du visuel, vraiment de mettre le message le plus important afin de retenir l'attention de l'utilisateur. Ensuite après, si vous voulez mettre une description plus longue pour les personnes qui sont vraiment intéressées, à ce moment-là faites-le. Mais vraiment les 3 premières lignes, c'est hyper important d'être impactant et de vraiment mettre le message que vous voulez diffuser. Conseil créatif 3. Favoriser la vidéo. Il est vrai que ça attire 5 fois plus l'attention que les images. D'ici 1 ou 2 ans, apparemment, on atteindra 1 million de minutes de contenu vidéo diffusé sur Internet chaque seconde. Donc ça vous montre un petit peu tout le contenu vidéo qui est consommé, que ce soit même sur YouTube, sur les réseaux sociaux, sur n'importe quelle plateforme, il y a vraiment de plus en plus de contenu vidéo parce qu'en effet ça attire plus l'attention, mais c'est surtout que les personnes ont plus tendance à regarder une vidéo, à s'intéresser à la vidéo et si vous les gardez accrochés, vous avez peut-être plus de chances de les convertir. Ensuite, comme je vous le disais juste avant, il faut tester plusieurs accroches quand vous faites une vidéo. Il faut que les 3 premières secondes soient différentes sur différentes versions de votre vidéo. Vous pouvez garder tout le reste de la vidéo, mais les 3 premières secondes, vous les changez, vous faites complètement des plans différents ou alors vous montrez une offre différente. Voilà, vous testez plusieurs choses parce que Facebook, encore une fois, c'est vraiment du testing et d'un compte à un autre, une publicité ne fonctionnera pas de la même manière. Et il faut savoir que, sauf avec un objectif de vue de vidéo, on va vraiment optimiser à ce que les gens voient la vidéo jusqu'à la fin. Pour tous les autres objectifs, que ce soit de la conversion, du trafic, des interactions, peu importe l'objectif que vous allez utiliser, au bout d'une seconde, vous aurez perdu 50% des gens qui regardaient votre vidéo et au bout de 3 secondes, vous aurez perdu 80% des gens qui regardaient votre vidéo. Donc c'est juste pour vous montrer à quel point les accroches, c'est hyper important. Les 3 premières secondes, c'est vraiment hyper important. Enfin, les formats statiques ne sont pas à négliger. Il n'y a pas que les vidéos dans la publicité Facebook. Ils fonctionnent également très bien et sont généralement moins chers que les vidéos. Je vous conseille d'ailleurs de mélanger les vidéos et les photos dans vos adsets car les deux fonctionneront mieux ensemble. Ça laisse beaucoup plus de liberté à l'algorithme de tester si le statique pour votre campagne fonctionnera mieux qu'une vidéo ou à l'inverse qu'une vidéo fonctionnera mieux qu'un statique. Et donc du coup, vous ne pouvez pas savoir à l'avance tant que vous n'avez pas testé. Donc mettez des vidéos et des photos en compétition. En règle générale, je vous préviens, les vidéos vont prendre plus de budget parce que Facebook a tendance à plus pousser les vidéos. Donc du coup, forcément, vos vidéos prendront plus de budget, mais ce n'est pas exclu que dans le lot, vous ayez également des statiques qui fonctionnent très bien. Donc tant que vous n'avez pas testé, vous ne pouvez pas savoir. Donc je vous conseille vraiment de les ajouter, de voir ce qui se passe et ensuite d'optimiser, d'activer ou de désactiver ou de changer vos publicités en fonction des performances. Conseil créatif
4. Adaptez votre contenu pour être vu sur mobile. C'est hyper important parce que tout simplement, Instagram, on va uniquement voir le contenu sur mobile. Sur l'ordinateur, il y a très peu de personnes qui vont voir Instagram sur l'ordinateur. Et sur Facebook, maintenant, c'est plus de 80% des gens qui sont sur mobile. Donc vraiment, le but, c'est d'adapter votre contenu pour le mobile. Donc les vidéos, idéalement, ne les faites pas de plus de 15 secondes. Comme je vous ai dit, au bout de 3 secondes, vous avez déjà perdu 80% des gens. Et même si vous êtes en objectif vue de vidéo, honnêtement, vous aurez un meilleur taux de complétion. Donc vous aurez plus de personnes qui vont aller jusqu'à la fin de la vidéo si elle est courte. Facebook va aussi beaucoup plus favoriser les vidéos qui sont courtes. Si vous pouvez faire une vidéo de 6 secondes, faites-la. Parce que tout simplement, vous allez pouvoir avoir beaucoup plus d'impact et Facebook va aussi beaucoup plus pousser vos publicités parce qu'elles sont courtes. Donc vraiment, ne faites pas des vidéos trop longues, des vidéos d'1 minute ou même de 45 secondes, c'est trop long. Raccourcissez la durée de vos vidéos. Montrez les messages les plus importants, votre produit ou ce que vous faites, ce que vous vendez au tout début de la vidéo. Comme ça, vous n'allez pas avoir besoin de faire une vidéo hyper longue. Tout le message, tout ce qui est le plus important sera au début de la vidéo. Attirez l'attention rapidement. Comme je vous le disais, c'est hyper important. Montrez le logo de votre marque dès le début. Alors là, ça dépend de votre business. Si vous êtes par exemple en dropshipping, en règle générale, votre marque, si vous débutez, n'est pas connue. Donc tout simplement, au début, vous n'êtes pas obligé de mettre votre logo. Mais si jamais vous êtes une marque déjà un peu établie, ou vous avez déjà un business un peu établi, ou alors tout simplement que vous avez un business hyper établi et que vous faites déjà des millions de chiffres d'affaires chaque année, à ce moment-là, c'est aussi très important de mettre votre logo. Pourquoi? Parce que vous allez favoriser la mémorisation publicitaire. Les personnes vont reconnaître votre logo et quand après vous allez les toucher sur d'autres placements ou qu'elles verront votre publicité sur un autre réseau social ou sur une autre plateforme, elles vont retenir et elles vont se souvenir de vous. Et donc du coup, ça favorisera beaucoup plus facilement le passage à l'acte quand il faudra acheter ou s'inscrire ou effectuer une quelconque action. Donc vraiment, la mémorisation publicitaire avec le logo, c'est hyper important. Vous le mettez dans un petit coin tout le long de la vidéo et comme ça, vous vous embêtez pas et vous avez votre logo qui est présent tout le long de la vidéo, peu importe le temps qu'elle passera sur votre contenu. Aussi très important, créer des vidéos pour qu'elles puissent être vues sans le son. Vous pouvez mettre de la musique, vous pouvez mettre une voix off, mais l'idée c'est vraiment de créer une vidéo pour qu'elle soit vue sans le son avec par exemple des sous-titres parce que plus de 80% des utilisateurs ne vont pas activer le son et par défaut, Facebook n'active pas le son. Donc, quand vous allez voir vos publicités, le son ne sera pas activé par défaut. Donc, il faut que dès le début, vous arriviez à capter l'attention de l'utilisateur sans qu'il y ait une musique ou une voix dans votre vidéo. Donc, vraiment, l'idée, c'est de capter l'utilisateur de manière visuelle avec des sous-titres pour qu'il comprenne tout de suite ce que vous voulez lui communiquer, quel est le message que vous voulez transmettre. Et enfin, comme on l'a vu dans le précédent épisode, l'épisode 9 sur les formats, créer des versions verticales pour les stories. C'est-à-dire, comme je vous le disais dans l'épisode 9, votre version carrée que vous avez par exemple dans le fil d'actualité Facebook, donc votre image ou votre vidéo en format carré, il faut savoir que quand vous allez diffuser sur les stories, automatiquement Facebook va adapter ce visuel pour une story en mettant deux bandes au-dessus et en dessous, ce qui n'est pas moche parce que Facebook fait ça très bien maintenant. Ils peuvent vraiment adapter votre visuel pour les formats verticaux. Mais si vous avez la possibilité de faire une créative verticale, faites-le. C'est-à-dire une créative vraiment en long comme ça, en vertical. Vraiment, faites-le. Le format pour une story, c'est du 1080 par du 1920 pixels et le format pour un fil d'actualité, c'est du 1080 par du 1080 minimum. Vous pouvez aussi faire du 500 par 500 pixels, mais il faut savoir que quand vous allez uploader votre photo ou votre vidéo, Facebook va automatiquement réduire la qualité afin que ce contenu ne soit pas trop lourd pour les serveurs Facebook et que donc du coup la plateforme soit hyper rapide dans le temps de chargement. Donc l'idée c'est vraiment de faire du 1080 par 1080 pixels minimum pour du carré et du 1080 par 1920 pixels pour une story, donc le format vertical. Conseil créatif 5. Faites attention aux signes de lassitude. Au bout d'un moment, vos publicités vont commencer à faire de la répétition et les personnes vont commencer à voir de plus en plus vos publicités. Alors, c'est capé, c'est-à-dire que Facebook va mettre un capping d'une répétition de 2 sur 7 jours. Donc, ça va pas non plus à monter 10 répétitions par jour, vous inquiétez pas. Mais au bout d'un moment, quand votre publicité, elle va tourner depuis un petit moment et que vous n'aurez pas changé votre audience, ce qui va se passer, c'est que les personnes vont commencer à voir plusieurs fois votre publicité et vont vraiment commencer à s'en souvenir. Et donc, du coup, ce qui va se passer, c'est qu'elles vont beaucoup moins cliquer sur votre publicité et donc après vous aurez de moins bons résultats. Donc l'important c'est vraiment de capter à quel moment votre publicité commence à avoir de la fatigue créative. En règle générale, c'est quand le taux de clic il diminue et également que le coût par résultat, donc que ce soit le coût par achat, le coût par clic, etc. commence à augmenter.
et ensuite après vous voyez que bien sûr en parallèle votre répétition augmente. Si vous avez tous ces signaux-là, c'est que votre publicité commence à avoir de la fatigue créative ou alors que tout simplement votre audience n'est pas assez réceptive et donc du coup vous vous rendez compte qu'il va falloir changer votre ciblage. Donc voilà, encore une fois, il y a plusieurs choses que vous pouvez tester. Si par exemple vous vous rendez compte que votre ciblage fonctionne très bien, vous avez fait pas mal de ventes, vous êtes positif, vous avez une bonne rentabilité, mais que bon, au bout de 3-4 semaines, vous vous rendez compte que en fait tout simplement vous avez de la fatigue créative. Donc commencez déjà par changer vos créatifs, refaites des vidéos, refaites des photos et remettez-les dans vos publicités afin de voir vraiment si ça va avoir un impact. Si au bout de quelques jours vous vous rendez compte qu'il n'y a pas d'impact, à ce moment-là il faut changer votre ciblage. Maintenant, dans le précédent épisode, je vous ai dit que je vous parlerai de combien de créa il faut mettre dans chaque ensemble de publicité, dans chaque ad set. Tout va dépendre de votre budget. Si vous avez 1000 € par jour, vous pouvez tester 20 publicités par ad set, il n'y a pas de problème. Parce que tout simplement, l'algorithme aura assez de budget pour pouvoir aller mettre un peu de budget dans chaque publicité pour les tester. Maintenant, si vous avez que 20 € de budget publicitaire en CBO et que vous avez 30 publicités, dites-vous que ça va être très compliqué pour l'algorithme de pouvoir aller tester toutes vos publicités pour chaque audience. Donc si vous y réfléchissez, c'est logique. Tout simplement, si par exemple on va payer 1 € par clic, on va se rendre compte que si on a 30 publicités, on va avoir que 1 clic par publicité et donc du coup c'est pas assez pour pouvoir tester si la publicité fonctionne vraiment. Donc ce que va faire l'algorithme, c'est tout simplement qu'il va mettre un petit peu de budget pour une publicité. Si elle fonctionne pas, il va essayer une autre publicité, etc. Donc ne mettez pas trop de publicité, c'est vraiment important au début de tester, mais pas avec trop de publicité non plus. Donc par exemple, si vous mettez, comme je vous l'ai dit dans les précédents épisodes, 2 à 3 ad sets dans votre campagne, mettez peut-être 2 visuels par format, comme ça vous permet de tester chaque format, comme je vous l'ai dit dans l'épisode 9 d'ailleurs. Testez vraiment chaque format, donc si vous avez par exemple le format vidéo et le format image, ou par exemple vous voulez aussi tester le format carrousel, à ce moment-là, vous testez 2 versions de chacun des formats, donc ça vous fera 6 publicités. Si vous avez 3 ad sets avec 6 publicités, ça fait quand même 18 publicités. Donc le minimum de budget que je vous recommande, c'est vraiment un grand minimum, c'est 50 € par jour si vous faites ça. Si vous n'avez vraiment pas le budget, à ce moment-là, vous mettez moins de publicité et vous testerez les formats et les différentes versions de vos publicités plus tard quand vous aurez plus de budget. Mais si vous voulez vraiment faire des tests de créa au début, des tests de publicité, vraiment commencez par au minimum 2 versions de votre publicité par format et ensuite après vous verrez ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas et vous désactiverez ce qui fonctionne pas pour laisser l'algorithme mettre plus de budget dans les publicités qui fonctionnent. Merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode jusqu'à la fin. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. N'hésitez pas également à vous abonner afin de ne louper aucune des prochaines vidéos. Dans le dernier épisode du guide Facebook Ads, donc l'épisode 11, on va parler de comment créer une publicité de A à Z. Tout simplement, je vous montrerai toutes mes petites astuces afin de créer une campagne de la manière la plus simple possible et également de vous y retrouver dans votre campagne afin de pouvoir analyser les publicités derrière de manière à ce que vraiment ce soit le plus clair possible pour vous, notamment au travers de la nomenclature. C'était Romain, allez, ciao!